Bienvenidos a todos y a todas al curso de español con el profesor Benoit Sano. Es fravesa. El acento tónico, l'accent tonique. C'est l'une des leçons les plus importantes de la langue espagnole, c'est l'accent tonique. Qu'est-ce que l'accent tonique? Avant de vous donner la définition de l'accent tonique, on doit vous rappeler qu'il y a plusieurs types d'accents dans une langue. Il y a premièrement l'accent natal, ou bien l'accent natif, et c'est lorsque on arrive à dominer la langue, parler la langue comme si c'était votre langue maternelle. Il y a l'accent orthographique du grec orthos qui signifie correct. C'est juste pour écrire correctement les mots. Mais l'accent tonique, on va voir ce que signifie l'accent tonique. L'accent tonique, c'est l'effort de la voix sur une syllabe spéciale de mot. Lorsque vous parlez, il y a toujours un mot qui doit être accentué sur une syllabe spéciale. C'est très important en espagnol. El acento tónico es el esfuerzo de la voz sobre una sílaba especial de una palabra. Ici, les syllabes qui sont en rouge, ok, ce sont les syllabes accentuées. Il faut faire une emphase, ok, sur ces syllabes-là. El acento tónico es el esfuerzo de la voz sobre una sílaba especial de una palabra. Je dois vous rappeler qu'en français, tous les mots sont accentués sur la dernière syllabe. Mais en espagnol, il y a des règles. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec le professeur Benoit Sano. Règle numéro 1. Regla número 1. Las palabras terminadas en vocal más N y S llevan el acento tónico en la penúltima sílaba. Les mots terminés en voyelle plus N et S portent l'accent tonique sur la pénultième syllabe, sur l'avant-dernière syllabe. On va voir ejemplo, ok? Ejemplo termine en O. O, c'est une voyelle. La dernière syllabe, c'est plo. L'avant-dernière syllabe, c'est hem. Ejemplo. Una cama. El uniforme. El alumno. Carmen es piloto. Ellos son arquitectos. Él es de la familia de los Piantini. Carmen es piloto. Ellos son arquitectos. Él es de la familia de los Piantini. Él es Jimmy y su apellido es Piantini. Él es Jimmy y su apellido es Piantini. N'oubliez pas de vous souscrire et d'appuyer sur la clochette afin de ne pas rater aucune de nos vidéos. Regla 2. Las palabras terminadas en consonantes menos N y S llevan el acento tónico en la última sílaba. Ejemplo, un profesor, universidad,
national, comer. Regla 3. Las palabras que hacen excepción a estas dos reglas llevan el acento tónico escrito. Comme vous le savez déjà, toutes règles ont une exception. C'est-à-dire que si un mot n'appartient pas à les deux premières règles, ces mots-là doivent porter l'accent tonique écrit. Ok, lorsque l'accent tonique est écrit, on appelle ça l'accent diacritique, el acento diacritico. Mais si l'accent tonique n'est pas écrit, on appelle ça l'accent prosodique, el acento prosodico. C'est-à-dire que les mots suivants, ok, les mots que nous allons voir, ok, ce sont des mots qui portent un accent diacritique, l'accent tonique écrit. Ejemplo: papá, café, político, América. Ejercicios, exercice, repitan, ejercicios. Muy bien, très bien. Sílaba tónica. Señala la sílaba tónica en las siguientes palabras: parte, cereza, parasol, joven, reloj, silla, político, café, cantidad, examen, estrategia, jóvenes, queso, sabor, ojo, ordinario, tríceps, balón, cantidades, exámenes, respuesta, réponse, respuesta. Merci beaucoup, muchas gracias d'avoir participé avec nous dans la classe d'espagnol pour les francophones avec professeur Benoît Sanon et Sfrabeza. N'oubliez pas de partager le link du cours avec les intéressés. Si vous vivez en République dominicaine
et vous aimeriez étudier avec nous à l'Institut de langue Benoît Sanon, Languages Institute Benoît Sanon, l'IBESA, n'hésitez pas à nous contacter au numéro de WhatsApp 809 865 48 52. Merci, bonne journée à tous. On se verra dans la prochaine leçon. Au revoir. Adios.